Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, on va parler d'un robot que je trouve assez intéressant, qui est gratuit et qui, en plus de ça, utilise un indicateur qui est assez populaire, à savoir Ishimoku. Le robot en question est le robot PZ Ishimoku IA. Alors, pour le télécharger, comment on fait? Il suffit d'aller sur le site mql5.com, puis quand on y est, on va sur la section Market, et là, on va dans la partie MetaTrader 4, Expert. Ensuite, dans la partie Search Market, il suffit de taper ici PZ. Et là, on a plusieurs robots de la famille PZ qui apparaissent, et aujourd'hui, on va s'attarder donc sur le robot PZ Ishimoku IA qui est ici. On clique dessus, et on tombe donc sur la page de présentation du robot. Alors, pour avoir toutes les informations, on peut cliquer effectivement ici sur More, et à ce moment-là, on a une petite description du robot. On nous explique rapidement son fonctionnement, et en plus de ça, on a un certain nombre de guides qui vont nous montrer comment l'installer, ou nous aider sur certains problèmes que l'on peut rencontrer. Donc déjà, c'est un très bon point pour le robot. Ensuite, dans la partie basse, on a une rapide présentation qui nous montre des résultats de backtest, ou encore la manière dont fonctionne le robot. Donc n'hésite pas à prendre un peu de temps sur la description du robot pour bien comprendre comment il fonctionne. Maintenant, pour le télécharger, il suffit donc de cliquer ici sur le bouton Download. Et quand le message apparaît, on clique sur Oui, j'ai MetaTrader 4. À ce moment-là, le robot va automatiquement se télécharger sur ta plateforme MetaTrader 4 et tu pourras le retrouver donc dans la partie Navigateur, Expert Consultant, Market, et quand tu regarderas normalement, tu devrais donc le retrouver ici dans la partie PZ Ishimoku IA. Il est ici. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir faire un peu de backtest de ce robot pour voir quels sont les paramètres qui peuvent présenter un vrai potentiel. Du coup, pour faire ça, on va devoir utiliser le testeur de stratégie. Alors, si tu n'es pas très à l'aise avec le testeur de stratégie ou avec MetaTrader 4, n'hésite pas à faire un tour dans la formation offerte qui se trouve en description. Tu y retrouveras donc tout ce qu'il faut pour bien utiliser MetaTrader 4 et le paramétrer. Et il y a également un robot que je t'offre et qui te permettra de vraiment faire tes premiers essais pour te lancer correctement. Et donc ici, dans notre cas, on va considérer que tu es déjà relativement à l'aise avec le testeur de stratégie. Donc, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est que pour l'ouvrir, on va tout simplement venir ici cliquer donc sur le testeur de stratégie. C'est la loupe ici. Hop. Et à ce moment-là, dans la liste déroulante ici, on va venir choisir donc le robot en question, qui se trouve donc dans la partie Market, et donc c'est le PZ Ishimoku IA, qui est ici. Et alors maintenant qu'on a fait ça, on peut donc aller regarder les paramètres du robot à proprement parler. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller ici, propriété de l'expert, et on a donc ici tous les paramètres qui apparaissent. Alors, le premier gros avantage que je vois, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Comme tu peux le voir, par rapport à d'autres robots qui peuvent avoir plusieurs centaines de paramètres, ici on est sur quelque chose qui est normalement relativement accessible. Et en plus de ça, tu verras qu'il y a effectivement un certain nombre de paramètres qu'on ne va même pas utiliser. Alors, les trois premiers paramètres concernent le paramétrage de l'indicateur Ishimoku. Donc de base, ce paramétrage est effectivement très souvent à 9 pour la Tenkan-sen, à 26 pour la Kijun-sen et à 52 pour la Senkunspan B. Alors là, le gros intérêt avec Ishimoku, c'est que dans la plupart des cas, la plupart des traders vont utiliser les paramètres de base. Donc de notre côté, pour éviter d'avoir trop de paramètres et de partir sur de la suroptimisation, on ne va même pas modifier ces paramètres-là, on va laisser l'indicateur sur les paramètres de base qui sont déjà largement pertinents comme ça. Ensuite, dans la partie basse, on a finalement les stratégies qui vont permettre au robot de prendre ses positions. Alors là, comme tu peux le voir, il y en a 6. Donc de base, elles sont toutes activées, elles sont toutes sur True. Et si tu as envie de voir comment fonctionne une stratégie de manière spécifique, ce que tu peux faire, c'est tout simplement venir ici et désactiver toutes les autres stratégies qui seront en place. Par exemple, ici donc on a le Kumo Breakout. Si tu as envie de savoir comment fonctionne le Kumo Breakout, donc la sortie du nuage, il suffit de venir désactiver toutes les autres stratégies, comme ça on les met donc sur False, hop, et ensuite tu appuies sur OK, tu décoches la case optimisation si jamais elle est cochée, et tu appuies sur valeur initiale. Et à ce moment-là, si tu fais ouvrir le graphique, tu verras où sont placés les trades sur ce robot. Là, comme tu peux le voir, le robot a finalement pris un trade dès que les bougies étaient dans le nuage, puis sont ressorties. Donc ça explique bien le Kumo Breakout, à savoir les sorties de nuage. Donc là, quand on regarde, le cours était rentré dans le nuage, puis dès qu'on a eu une sortie, hop, il a pris ici un trade à l'achat. Ici, le cours était rentré dans le nuage, on est sorti à la vente, hop, il a fait un trade à la vente, et ainsi de suite. Donc de base, grâce à ça, tu n'auras pas toutes les informations de comment fonctionne la stratégie, mais ça te permettra déjà d'avoir une bonne notion du fonctionnement général. Et ensuite, si tu as envie d'avoir plus d'informations, n'hésite pas à retourner ici donc dans la partie Ishimoku IA pour aller voir la description et voir comment fonctionnent les stratégies en question. Alors, de l'autre côté, au niveau des stratégies, donc, comme tu peux le voir, il y en a plusieurs. Ici,
clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser le testeur de stratégie pour voir, grâce au passé sur le marché, quelle est la stratégie qui a le mieux performé. Donc rien de plus simple pour ça. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va venir cocher toutes les cases qui sont liées aux stratégies. Donc ici, les 6 cases en question, on les coche. Et à ce moment-là, automatiquement, le testeur de stratégie va nous faire varier les cases entre true et false, donc entre actif ou pas. Par contre, si jamais de ton côté tu as déjà une stratégie qui te parle, si jamais de ton côté tu as déjà une manière de trader, n'hésite pas ici à venir faire que ça ressemble à ce que toi tu veux. Si par exemple tu as plutôt envie d'utiliser Ishimoku pour faire du suivi de tendance, n'hésite pas à choisir les stratégies qui sont plutôt dans le matching trend, donc dans le sens de la tendance. Si au contraire tu as envie plutôt de travailler sur des contre-tendances, n'hésite pas cette fois-ci à utiliser les stratégies où c'est écrit Against Trend, qui sont cette fois-ci dans le sens de la contre-tendance. Mais quoi qu'il en soit, n'hésite pas à faire varier ces cases, parce que probablement que tu trouveras une stratégie qui te parlera plus qu'une autre. Ensuite ici, on a 3 paramètres qui vont concerner donc les sessions sur lesquelles on a envie que le robot trade. Alors dans le cas présent, là je vais me mettre plutôt sur des unités de temps de type H1. Donc de mon côté, je vais plutôt laisser le robot trader en 24 heures sur 24. Et donc ici, je vais laisser les 3 sessions actives. Si jamais tu as envie de travailler sur des horaires qui sont peut-être sur du M5 ou du M1, n'hésite pas à regarder éventuellement sur des sessions spécifiques. N'hésite pas à limiter les horaires parce que potentiellement certaines sessions seront plus intéressantes que d'autres. Alors, ici, on tombe sur la partie qui concerne donc le position management, donc la gestion des trades ouverts. Le premier paramètre ici est le break-even. Le break-even, c'est le fait de venir en fait, dès que le cours dépasse un certain niveau, venir déplacer le stop loss sous le prix d'entrée. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui concerne les principaux paramètres des robots, n'hésite pas à la regarder si tu n'en as pas connaissance. Mais du coup, ici, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que effectivement, c'est une excellente manière d'éviter de perdre de l'argent. Par contre, le gros souci que ça présente en général, c'est que très souvent, on se retrouve avec des positions qui n'ont pas la possibilité de respirer et qui sont coupées de manière anticipée parce que le cours aurait pu un peu descendre avant de remonter. Donc dans mon cas, ce paramètre-là ne va pas m'intéresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc venir cliquer dessus et là, je vais le mettre sur Disable. Au niveau du trading stop, c'est exactement la même chose. Là, cette fois-ci, c'est le fait de venir remonter le stop loss au fur et à mesure que le cours va dans notre sens. Alors, ça laisse plus de place au robot pour respirer, mais le souci, c'est le même. C'est-à-dire qu'en général, si jamais le cours redescend avant de remonter, tu as des grandes chances de venir chercher le stop loss qui aurait pu au départ être largement suffisant pour passer, et qui finalement ne sera pas bon parce que tu l'auras légèrement remonté au fur et à mesure de peur de perdre. Donc dans mon cas, même principe, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le mettre sur Disable. Il faut également savoir que le gros intérêt de venir désactiver ces 2 paramètres-là, c'est que grâce à ça, on pourra travailler ici donc au niveau du testeur de stratégie sur le modèle prix d'ouverture. En effet, là le robot n'aura plus besoin de regarder en tick par tick le cours actuel. Ce qu'il fera, c'est qu'il va uniquement en fait finalement utiliser les bougies qui clôturent pour venir ouvrir et fermer les positions. Grâce à ça, au niveau de l'optimisation, on va gagner un temps phénoménal. Après, on a un paramètre qui concerne ici le Trading Steps. Alors ce paramètre-là permet d'éviter de déplacer trop souvent le stop loss. Et en fait, dans notre cas, il ne sera même pas utilisé parce que ici, comme on a désactivé le Trading Stop, et celui-ci ne servira donc pas. Là, on passe sur le positionnement du stop loss. Ici, le stop loss est placé donc en pips par rapport au point d'entrée. Ça veut dire que si jamais tu mets 100 ici, ton stop loss sera placé à 100 pips du point d'entrée. Donc ici, clairement de notre côté, on aura tout intérêt à faire varier cette valeur. Alors de mon côté, je vais faire varier cette valeur-là donc de 25 jusqu'à 100 avec un pas de 25. Donc la case est cochée et ça veut dire que globalement, le stop loss va être testé donc avec une distance de 25 pips, puis une distance de 50 pips, une distance de 75 pips et une distance de 100 pips. Comme ça, j'ai un stop loss qui sera plutôt proche et un stop loss qui sera plutôt loin. Ça me permettra de voir où se situe un bon compromis pour ça. Ici, au niveau du take profit, même principe. On va le faire varier, donc on vient cocher la case. Mais par contre, le take profit, on va essayer de l'affiner un peu plus que le stop loss. Donc de ce côté-là, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire varier par exemple de la valeur 20 jusqu'à la valeur 50 avec un pas de 15. Donc ça veut dire que là, on va tester à 20 pips, puis à 35 pips, puis à 50 pips. Alors au niveau des TP, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu mets un TP trop proche du point d'entrée, globalement, le spread va avoir un impact très très fort au niveau de tes résultats. Parce que clairement, si jamais le spread est un peu trop élevé, tu risques d'avoir du mal. Du coup, c'est pour ça que de mon côté, j'aime pas trop démarrer avec des valeurs qui sont très proches du point d'entrée. Et voilà donc au niveau de nos paramètres pour ce qui est du stop loss et du take profit. Ensuite, on tombe ici sur la partie qui concerne le money management. Donc la manière dont va être géré le risque. Dans la partie Money Management Behavior, on a donc une petite liste déroulante qui nous permet de choisir la manière dont va être géré ce robot. Ici, si jamais on reste sur Trade Manual Lot Size, le robot ouvrira des positions à chaque fois
avec une taille de lot qui sera déterminée grâce à ce paramètre. Donc dans ce cas, il ouvrira à chaque fois des positions à 0,01. Si jamais tu viens te mettre ici sur Auto Calculation of Lot Size, ce qu'il va faire, c'est que cette fois-ci, il va ouvrir une position en calculant le risque par rapport à la valeur que tu auras mis ici. Donc si ici, tu mets une valeur par exemple à 10 et que tu as un capital à 1000 euros, hop, si j'appuie sur OK et valeur initiale, que je regarde ici au niveau des résultats, normalement, sur chaque position qui sera ouverte, il devrait risquer donc environ 10% du capital. Tu vois que ici, on a eu un sell qui s'est mal passé, donc on est venu chercher le stop loss, et tu vois qu'effectivement, on a perdu environ 100 euros sur le trade. Ça veut dire que ici, quand on se met à 10, on a un risque à 10% sur la position. Si jamais tu veux un risque plus faible, tu peux donc te mettre à 1, et à ce moment-là, tu auras un risque à 1% sur ta position. Ensuite, ici, au niveau des autres paramètres, on a la possibilité d'utiliser donc la martingale. Alors, la martingale, c'est quoi? J'en ai déjà fait une vidéo, mais en gros, le principe, ça va être de, globalement, à chaque fois que tu as une perte, de venir grossir la taille de position suivante pour rattraper la perte précédente dès que tu as un gain. Alors ici, ce qu'il faut savoir avec la martingale, par contre, c'est que quand le marché va dans ton sens, tout se passera bien. Et globalement, c'est une méthode extrêmement efficace qui permet effectivement d'avoir une très bonne régularité sur le compte. Mais par contre, effectivement, si le marché ne va pas du tout dans ton sens, à un moment donné, tu auras un risque très important. Et enfin, le dernier paramètre qui va avec, c'est le Inverse Martingale, qui alors lui va faire l'inverse de la martingale, à savoir quand tu as une perte, il va réduire la taille de l'eau. Dans mon cas, je vais me mettre sur la martingale. Pourquoi? Tout simplement parce que la stratégie ici que je vais te présenter, j'ai envie qu'elle présente de bons résultats de manière régulière et qu'elle permette de faire grossir rapidement le capital. Par contre, attention, clairement on sera ici sur une stratégie extrêmement agressive. Donc globalement, ça voudrait dire que les fonds qui seront dessus pourront grossir rapidement, mais que si jamais les choses se passent mal, le compte pourra rapidement être en danger. Par contre, le gros intérêt que ça pourra présenter, c'est que effectivement, si on a un bon money management, ça peut être une manière efficace de se constituer un capital. Mais attention, il faut bien comprendre que ici, il y a un risque qui est vraiment important. Si tu as envie de travailler avec des méthodes qui seront moins agressives que la martingale, n'hésite pas à ajouter un lien dans la formation en description, parce que sur le robot que je t'offre, clairement, la méthode qui sera utilisée pour gérer les trades sera beaucoup moins agressive que ça. Mais ici, on va donc continuer sur la martingale. Alors, quand on se met sur martingale, le risk allocation ne sera pas utilisé. Ce qui sera utilisé, c'est le manage lot size for each trade. Ça veut dire que le premier trade ici qui sera ouvert aura une taille de lot à 0,01. Alors, dans notre cas, on va commencer à travailler ici avec un capital de 1000 euros. Donc, pour limiter ce risque, ce qu'on va faire, c'est que effectivement ici, on va rester sur une taille de position qui sera à 0,01. C'est très petit, mais ça nous permettra surtout de faire qu'en cas de souci, avec la martingale notamment, notre compte puisse tenir quand même un certain temps avant d'avoir un réel souci. Ensuite, ici, au niveau du lot multiplier, alors lui c'est clairement le paramètre qui va nous faire grossir plus ou moins vite la taille des positions. Donc celui-ci, on va venir cocher la case, et ici, on va faire varier cette valeur-là entre 1,5 et 2,5, mais avec un pas de 0,5. Donc ici, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on est sur une valeur petite, notre risque va grossir de manière plus lente, et plus cette valeur sera importante, et plus le risque va grossir de manière rapide. Donc vraiment attention à ce point-là. Et après, les deux paramètres qui suivent vont être assez rapides avant. Ici, donc, le premier paramètre, Custom Order Comment, va être en fait le commentaire qui va apparaître quand un trade va être ouvert. Ici, si tu laisses PZ Ichimoku IA, à chaque trade, il va donc laisser un commentaire en disant PZ Ichimoku IA. Si tu veux, tu peux changer ce commentaire-là pour mettre autre chose à la place. Et enfin, on a la partie qui concerne le Magic Number. Alors ça, c'est un numéro qui va permettre à MetaTrader 4 d'identifier le robot qui a passé les trades. Pour chaque symbole et pour chaque robot que tu vas lancer, il faut bien que ce numéro soit unique à chaque fois. Si tu n'es pas très à l'aise avec tous ces paramètres-là, n'hésite pas à reprendre la vidéo où j'avais expliqué les principaux paramètres des robots. Ça pourra vraiment t'aider pour ce robot et pour les prochains. Et donc, voilà les paramètres qui, je pense, peuvent être intéressants. Maintenant qu'on a choisi les paramètres, on va pouvoir faire l'optimisation pour voir un peu ce que peuvent donner ces résultats. Alors ici, au niveau de l'optimisation, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du test, on va partir sur un capital de 1000 euros. Donc si jamais tu veux partir sur un capital différent, n'hésite pas à venir changer cette valeur-là. Donc là, je clique sur OK. Et ici, au niveau du symbole, je vais me mettre sur l'euro USD. Au niveau du modèle, vu qu'on a désactivé le break-even et le trailing stop, on peut choisir le modèle prix d'ouverture. Et éventuellement, ce qu'on pourra faire surtout, c'est contrôler les résultats qu'on aura obtenus en tick par tick. Mais pour faire une optimisation plus efficace, on va se mettre ici en modèle prix d'ouverture. Alors ici, au niveau des dates, dans un premier temps, je vais regarder ce que pouvait donner le robot sur les 3 dernières années. Et au niveau de la période ici, on va se mettre donc sur du H1 comme ça. On vient donc déterminer le spread par rapport au marché ici.
Et ensuite, on coche la case optimisation. Et là, on appuie sur valeur initiale. Au bilan, tu vois qu'il y a 2304 passages. Alors ici, ça commence à faire quand même un certain nombre de passages. Si jamais de ton côté, tu as envie de faire une optimisation plus rapide, n'hésite pas au niveau ici des paramètres à venir notamment par exemple décocher un certain nombre de stratégies qui vont potentiellement ne pas te servir. Par exemple, si tu as envie de travailler plutôt sur quelque chose de tendance, n'hésite pas à venir ici donc décocher les cases qui concernent les choses en contre-tendance. Donc par exemple ici celle-ci et celle-ci, donc tu les décoches et tu mets ces valeurs-là sur false. Et à ce moment-là, le robot va plutôt effectivement se mettre sur une stratégie de tendance. Et l'avantage, c'est que tu vas mécaniquement fortement réduire le nombre de passages qu'il pourrait y avoir ici. Mais donc, si on termine ici pour voir ce que ça raconte, hop, voilà, on voit que ici, au niveau de l'optimisation des résultats, donc au niveau de nos 2000 passages, on a quand même des résultats qui pouvaient potentiellement nous faire grossir le capital de manière extrêmement efficace. Par exemple ici, si on avait vraiment eu de la chance et qu'on avait pris ce passage-là, on voit qu'on aurait pu faire 16 000 € en 3 ans, avec une courbe qui grossit effectivement souvent par palier, mais qui clairement aurait pu être d'une extrême rentabilité. Et donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est effectivement tout un travail de backtest et de forward test pour valider quel est le résultat qui peut avoir de l'intérêt. Voilà une proposition de paramètres que l'on peut avoir sur le PZ Ishimoku IA. Alors, effectivement, comme je te l'ai dit, là on est sur un paramètre que je considère extrêmement agressif. Mais tu as le droit de faire d'autres essais, en taille de lot fixe, en taille de lot variable, en utilisant des stratégies de tendance ou pas. Là, clairement, c'est à toi de faire que le robot ressemble à ce que tu voudras faire. Alors, par contre, je ne veux pas te laisser juste avec le robot comme ça, je vais quand même te donner pour moi quels sont ses avantages et ses inconvénients par rapport à ce qu'on a pu voir là. Pour commencer avec les inconvénients, je trouve qu'au niveau de son fonctionnement, il fonctionne généralement plutôt bien avec une martingale. Par contre, je n'ai jamais eu trop de résultats intéressants avec d'autres méthodes. Donc, d'une manière générale, je trouve que c'est un robot qui est souvent agressif au niveau de son paramétrage. Ensuite, le fait qu'il fonctionne avec une martingale fait que, mécaniquement, il est compliqué d'avoir des résultats vraiment intéressants sur du long terme. En général, avec une martingale, il y a toujours un moment où ça se passera mal. Et du coup, je trouve que c'est compliqué de faire une optimisation sur plusieurs années consécutives, surtout sur un petit capital, parce que régulièrement, comme il y a une martingale, il risque de nous faire un drawdown très ponctuel, mais très important, à un instant T. Mais ce robot a quand même plusieurs avantages. Le premier avantage que je vois, c'est que de base, c'est un robot qui n'a pas trop de paramètres. Comme on a pu le voir ici, finalement, on arrive assez rapidement à faire le tour et on arrive assez simplement à comprendre quels sont les paramètres par la suite que l'on voudra conserver ou pas. Ensuite, l'autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que comme tu as pu le voir ici, il y a plusieurs robots PZ et il y en a un grand nombre qui sont gratuits. Et pour la plupart de ces robots, finalement, ils ont les mêmes paramètres. Si on prend par exemple ici le robot PZ Fractal, hop, on va avoir quelques paramètres qui peuvent être différents, mais globalement on se retrouve très rapidement à avoir les mêmes paramètres au niveau des stop suiveurs, au niveau des break-even, les sessions ou encore le money management. Donc l'avantage, c'est que quand tu vas commencer à bien maîtriser ce robot-là, très rapidement tu pourras migrer sur les autres robots, et ça c'est franchement quelque chose de pratique. Et ensuite dans les gros avantages, c'est qu'en général, ce robot-là, on arrive à le faire fonctionner sur le modèle prix d'ouverture, ce qui nous permet de faire une optimisation très rapide et normalement assez proche des résultats que l'on pourrait avoir si on travaillait en tick par tick. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras compris que ce robot peut être intéressant, notamment si tu es prêt à prendre des risques. Maintenant, si le sujet du trading algorithmique est quelque chose qui t'intéresse, avant de partir et de faire tes essais, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre la petite cloche. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!